J'avais envie de faire un petit retour sur un peu tout ce qu'on a vu, ou en grosso modo, là, si vous avez vu déjà mes vidéos sur la parole et tous ces trucs-là, ça va vous aider à comprendre un peu où on s'en va aujourd'hui, mais je vais faire comme une récap, aller un petit peu plus loin avec tout ça. La Torah toroïdale, parce que le mot Torah, ça vient de toroïdal, parce que c'est justement la Torah, c'est la rota, c'est le tarot. Le tarot, c'est la rotation du Torah. Hein, le tarot représente la rotation de la Torah. La Torah, c'est le Taurus Field, le champ toroïdal, puis qui représente la parole, hein, qui est une impulsion, puis la vague, la wave, dans le fond, l'onde, puis toute création qui vient de Dieu, dans le fond. Toute la nature, toutes ces choses-là. On dit, hein, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quand dans Jean 1.1. C'est la parole, le verbe, hein, le mot de Dieu, l'impulsion que Dieu a envoyée a créé le monde. C'est ce que les Juifs disent avec la Torah. Ça suit toute la science du champ toroïdal. Si on se rappelle, on a la parole qui est 22 lettres. L'alphabet complet hébreu est 22 lettres. 22 lettres comme on a 22 acides aminés, un peu comme l'ADN. C'est l'impulsion, puis la vague, la wave, l'onde. Les deux, ce qui fait qu'on a un mouvement. Ça vient de 3 lettres de base, les 3 lettres mères, 7 plein de principes animateurs, puis 12 phases. C'est ça qu'on voit là, les 12 phases, nos 12 signes zodiaques, sont comme le développement d'une waveform, d'une sinusoïdale. Et ceci, c'est étant les 12 phases, on peut aligner aussi les 12 lettres simples de l'alphabet hébreu qui suivent ces 12 zodiaques. On sait qu'il y a 7 principes animateurs, les polarités positives et négatives, qui représentent les 7 planètes visibles à l'œil nu, qui sont les 7 lettres doubles de l'alphabet hébreu. On sait que la Trinité, les 3 lettres mères, Aleph, Mem et Shin, sont les 3 lettres mères qui forment une trinité. L'origine, le radius, puis la circonférence, hein, qui font un tout, qui font la matière. C'est pour ça qu'on a le Shin, le feu primal, on a l'air, qui est l'Aleph, puis on a le Mem, qui est l'eau, puis le Mem fermé, le Mem solide, c'est le Mem final. C'est pour ça que la lettre hébreu, ici, a deux façons de l'écrire. On a ouverte, qui représente l'eau, puis quand elle est à la fin d'un mot, elle est fermée et carrée, qui représente la solidité, la matière. Il représente la terre aussi en élément, qui est le tout. Les 3 ensemble, les 3 sources primales donnent une matière. Cette matière, en fait, elle est développée ici par ça. Donc, c'est le souffle de vie. Le souffle, si Dieu avait soufflé, elle en fait une impulsion. Puis la wave, la vague ou la sinusoïdale se trouve à être Ève, hein, c'est Adam qui est l'impulsion, la percussion, et Ève qui est la wave. C'est ce qui crée un champ toroïdal. Si Dieu avait soufflé dans un liquide, dans un jello, mettons, ça aurait donné ça. C'est un peu ça que ça représente, la science du toroïdal. C'est que c'est une impulsion, puis qui tourne dans les deux sens, ce qui crée comme un vortex. C'est pour ça que les fruits ont cette forme. C'est ce que la Bible dit dans le premier chapitre, hein, que le fruit de l'arbre, dont l'arbre est dans lui-même, la graine est dans lui-même. Il y a tout le temps la semence, portant semence en lui-même. Ça représente le monde physique. Le monde physique le mot physique vient de phi, cycle, le cycle de phi. Phi d'ailleurs, si on regarde le symbole, c'est exactement le champ toroïdal, exprimé en lettres grecques. La lettre grecque est représente le champ toroïdal de tout ça. Le champ toroïdal qui est en fait, l'humain provient de ça. C'est une motion circulaire aussi. C'est cette espèce de création. Toute création suit ce modèle. Champ toroïdal. On sait qu'il y a 4 éléments. Les 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre. Les 4 éléments, ça représente les 4 saisons, hein, les cadrans du zodiaque aussi. C'est pour ça qu'on peut diviser le zodiaque en 4. Ça représente aussi, c'est souvent représenté par les 4 créatures vivantes. Ça représente les 4 éléments. Le tarot, on a dit que le tarot, c'est la rota, c'est le tarot, c'est la Torah, c'est toute la même chose. Et c'est pour ça que c'est écrit comme ça, hein? Torah, tarot ou rota.
ça se trouve être cette science de placer dans le fond les 22 archétypes, comme les 22 lettres hébreux. C'est pour ça que chaque carte de l'arcane majeur a une lettre hébreu assignée qui suit le zodiaque selon une géométrie cubique, qui est en fait le cube qui représente les 3 axes. Pour avoir un cube, c'est la 3 dimensions, c'est le monde en 3D. C'est le monde en 3D. En 3 dimensions, on a le centre, on a les 3 axes, on a 6 faces, puis 7 dans le centre, dans le fond, 6 en tour de 1, fait que c'est le 7 encore. Les 3 axes ici, c'est les 3 premières lettres de l'alphabet hébreu, Aleph, Bet, Gimel. On a les 3 axes. Ensuite, on a les 6 faces. C'est pour ça qu'on a, après ça, on a Dalet, et ainsi de suite. Puis après ça, on a les autres, les 10 à 21, je trouve, être les arêtes. C'est les caractéristiques du cube ou dans le fond de la réalité dans laquelle on est, le 3D. La réalité 3D qui est définie par le cube, la géométrie du cube 22. C'est toujours ça. 0, c'est le centre, c'est nous, c'est l'âme. Après ça, le 1, 2, 3, les axes. 4 à 9, les faces, et 10 à 21, les arêtes. C'est pour ça que quand on le spread comme ça sur le tarot, ben, on suit un peu la Torah. Hein. C'est une rotation. C'est la rotation dans le fond de la création en différents fractales. Notez aussi que les 3 lettres mères, Aleph, Mem et Shin, ici, quand on voit à quoi ils sont associés comme carte, on voit qu'Aleph est associé à Pluton, Mem est associé à Neptune, Shin est associé à Uranus. Donc 3 éléments, c'est Aleph, l'air, A, tous les mots en A, l'air, hein, R, Aleph, Mem comme la mer, hein, la lettre, même la Mem, ça veut dire de l'eau en hébreu, Mem, c'est la lettre de l'eau, Neptune, hein, puis on a Uranus qui est le feu, qui se trouve être Shin. Puis si on connaît nos métaux, puis on connaît notre alchimie, on sait que Uranus, Neptune et Pluton, Uranus, Neptune et Pluton sont radioactifs. C'est 3 éléments radioactifs, fait que c'est pour ça qu'on les voit pas. C'est des harmoniques, en fait, c'est de l'énergie concentrée. C'est ce qui est dans le fond la Trinité avant qu'on la pète, avant qu'on l'ouvre, là, comme une bombe nucléaire. Avant qu'on voit, si on veut, la vision exploser ça forme un tout. C'est pas la Trinité, c'est un, mais c'est 3. C'est 3 choses qui vont ensemble, qui n'ont pas le choix d'être ensemble pour former un. Puis tout vient de là. Fait que c'est pour ça que c'est radioactif. C'est une quantité d'énergie phénoménale inclus là-dedans. Qui, quand on comprend de quoi elle est faite, elle se divise en tous ces aspects. Puis c'est ça, dans mon vidéo sur la parole, j'en parlais de ça, c'est une slide que j'ai pris de ça, mais dans le fond, le Tav ou l'alphabet complet part d'Aleph jusqu'à Tav, et c'est dans le fond, c'est toute la définition de ce qu'est la Torah, c'est tout l'alphabet au complet, dans le fond, assigné au cycle vivant. Puis le Tav représente la matière, c'est ta croix, c'est ton X, c'est la matière, c'est la réalité physique. Qui fait le tout. Tout ça, c'est inclus là-dedans. Fait que c'est comme si on voulait, mettons, déplier c'est quoi qu'il y a Tav, on l'ouvre, ben on obtient tous ces trucs-là qui sont comme incorporés dedans. Un peu comme la lumière blanche du soleil qui possède 7 différentes couleurs. Si on l'analyse, si on la sépare, si on la décortique, on peut la diviser. Puis cette lumière-là qui est blanche devient 7 couleurs différentes. C'est la même chose, c'est juste une vision explosée, une vision ouverte. C'est comme si on ouvrait un livre. Donc oui, puis dans les principes qu'on connaît, ben Aleph sépare toujours Mem de Shin. L'air sépare toujours le feu de l'eau et de la matière. C'est toujours la séparation. Aleph sert de ça. C'est pour ça que tout est fait comme ça. C'est pour ça que les yeux qui voient la lumière séparent la bouche qui mange les liquides et les solides par l'air, le nez. C'est pour ça que la lumière permet la photosynthèse, permet, grâce à la terre et les liquides et les solides qui montent dans le tronc d'arbre. Toutes ces choses-là sont comme ça. C'est pour ça qu'on a toujours le soleil en haut, là, séparé par l'atmosphère, l'air, l'eau et la terre en bas. C'est toujours comme ça. Les symboles alchimiques aussi, qui sont l'ancien tableau périodique. Comme on peut voir, les signes des planètes sont assignés aussi
les signes des zodiaques, puis les planètes sont assignées à leurs métaux, comme le plomb étant Saturne, l'étain étant Jupiter, la lune l'argent, l'or, le soleil, Mercure, ainsi de suite. Mars c'est le fer, et Vénus le cuivre. Alors toutes ces choses-là, ça fait partie de ça, là. Les symboles. Puis dans notre tableau périodique, Uranus, Neptune et Pluton. Uranium, plutonium, neptunium et plutonium sont des métaux radioactifs parce que dans le fond, ils forment l'espèce de source de choses, là. Donc la Torah, on se rappelle donc que la Torah, c'est cette espèce de... c'est le champ toroïdal, c'est l'explication. C'est pour ça que dans le fond, la Bible ou les lettres hébreues, c'est censé décortiquer ça. C'est ça, la Bible, c'est vraiment le récit de la création. Puis tout ça, c'est basé sur tous ces concepts-là. L'explication de comment l'univers s'est formé grâce à la parole de Dieu, qui est une wave, la parole, le son, la vibration de Dieu. Dieu dit. Donc maintenant, on est capable, on est un peu comme initié. C'est ça, c'est un peu ça, là, tout ce savoir-là qu'on a vu, là, c'est ce que les initiations hermétiques enseignent. Tout le concept de l'hermétisme qui est comme en haut aussi en bas. Puis l'alchimie est tout basé là-dessus. Fait que là, on peut comprendre un petit peu plus c'est quoi là, ces dessins-là, c'est quoi ça représente. C'est juste comme ça, là. On a la lumière, là, notre point est séparé, est fait en 12. Il y a les 12 signes zodiaques ici. On a 7 planètes. Puis le centre se divise en 3 choses, qui est une trinité ici. Fait que si on décortique la lumière dans le monde, elle est construite à partir de 3 éléments. Hein, la trinité, ces 3 choses-là, qui ensemble forment une forme géométrique qu'on appelle le triangle. On les voit, les lettres hébreues ici à l'F Machine. C'est le triangle. C'est la trinité. C'est ce qui compose le 1 du centre ici. Ensuite, on a Tohu qui se trouve être le void, le vide dans lequel tout ça voyage. On a en bas, on voit ici les 2 principes encore, la dualité. On voit que tout ça est dans la dualité, le soleil-lune. Puis ça permet l'air, hein, le feu qui vient de l'en haut, l'air, l'eau et la terre. On a le processus alchimique. Ça, on a Mercure qui arrive avec sa caducée, son bâton avec les serpents, pour, dans le fond, un peu comme en connexion avec l'humain pour l'enseigner. L'humain qui est en train de faire son alchimie ici, il est en train de faire son kundalini. Alors, c'est sûr qu'il y a plus de choses que ça, là, mais mettons à la base, là, même moi, je ne suis pas expert là-dedans, là, mais à un moment donné, on les voit, on est capable de tout comprendre ce qui se passe. Le champ toroïdal, encore, on peut le greffer au principe du gyroscope. C'est une sphère dans une sphère, hein, qui a des axes qui tournent. En fait, c'est un spin gauche-droite, puis c'est un spin en haut en bas. C'est ce qui fait un champ toroïdal, qui fait qu'il est constamment en rotation. C'est comme l'énergie infinie. C'est pour ça l'infini du 8, ça représente aussi ça. Le serpent qui mange sa queue, c'est la même chose. On l'a pas là, mais on l'a dans le... Bon, on l'a ici, là. Le serpent qui mange sa queue. C'est tout ça, là. C'est symbolique. Donc, aussi le pentagramme, là, qui fait en fractal toujours un miroir de lui-même à l'envers. On est fait à l'image de Dieu, donc on est comme des fractales inverses. Puis la pointe en haut, représente, dans le fond, notre connexion avec Dieu. Nous aussi, on est en bas, fait qu'on est inversé. Il faut apprendre à revenir comme Dieu. C'est pour ça que, c'est un peu ça ici aussi. On voit que le haut est comme le bas. C'est le principe hermétique du en haut comme en bas. Ce qui se passe au ciel aussi sur la terre. Le toroïdal, c'est ça. C'est l'infini. C'est le mouvement infini. C'est si Dieu avait soufflé dans le jello, ça ferait comme un jet central qui se trouve à revenir sur lui-même, faire une vague puis revenir par en arrière. Si on souffle, on fait des ronds de fumée en fumant une cigarette. Même principe. C'est comme un rond, puis l'impulsion est à l'intérieur, puis elle revient. Le rond, il tourne sur lui-même, fait un toroïdal. Fait que tout suit ça. C'est pour ça aussi que le cycle phi, on l'appelle la fingerprint of God là, dans notre empreinte digitale, mais ça suit la règle d'or qui est 1.618, phi, le chiffre phi. Les proportions de tout ça.
L'ADN construite sur les 22 acides aminés qui sont toujours en 2 polarités, en échelle, en toroïdale, en hélice. Les 2 hémisphères du cerveau, hein, un plus, un moins, que tu peux créer grâce au centre, la combinaison des 2. C'est toute la géométrie sacrée, puis ça suit tout ça. Les concepts qu'on a vus depuis des millénaires sont incorporés dans la mythologie. C'est juste qu'aujourd'hui, on commence à le découvrir, mais on se rend compte que, dans le fond, tout ça, c'est connu. La science de la lumière était connue depuis bien avant. Un de mes héros que j'adore, c'est Stan Tenen, Meru Foundation. Ici, Meru Foundation. Meru, qui est le mont Meru, qui est au centre de la création. C'est le mont qui est mythologiquement au centre, au pôle Nord, là, dans le centre de la Terre. Si on allait au pôle Nord, on trouverait le mont Meru. C'est que, dans le fond, il montre aussi que la Torah, même le premier verset de la Bible, là, ça, c'est un grand... toutes ses recherches sont basées beaucoup sur ça. Lui, il a fait ça un peu empiriquement, puis il a trouvé tous les patterns lui-même. Après, il a compris aussi que c'était lié à la Kabbale juive qui enseignait ça depuis longtemps, mais il est allé un petit peu plus loin dans bien des concepts, puis il est super intéressant. Il voit tous les patterns, puis il les a comme simplifiés mathématiquement. Il en a fait des modèles pour comme expliquer comment le champ toroïdal fonctionne, puis comment la Bible et les versets bibliques suivent le pattern de tout ça. Autrement dit, le premier verset de la Bible nous enseigne, Genèse 1.1 nous enseigne tout ça, dans sa géométrie, dans la façon qu'il est fait. J'irai pas dans les détails parce que ça prend une vie presque, comprendre tout ça, c'est malade. Mais on peut comprendre que, tu sais, dans le fond, toutes les lettres hébreues sont prises à partir d'un champ toroïdal. Si on prend... Ça, c'est cette espèce de flamme-là qu'on voit là. C'est comme le modèle simplifié du champ toroïdal qui se répète en plusieurs facettes. Là. C'est comme juste une facette. La main, ce qui démontre, c'est que la main, c'est un champ toroïdal aussi. Tu sais, le pouce, cette flamme-là centrale, elle fait le tour du pouce, revient. C'est comme une main stylisée à l'envers. C'est comme une main stylisée. Si on mettait la main, on faisait un dessin le plus basique possible, on aurait une surface de 4 doigts, 1 pouce, puis ça suit la main. Parce que la main, c'est l'extension du cerveau. C'est ce que tu peux toujours imaginer tes mains dans l'espace. Si tu fermes tes yeux, tu peux les voir. Tu peux vraiment comprendre où ils sont. Puis on peut agir avec nos mains puis les voir dans notre imaginaire, parce que la main est vraiment l'extension de notre cerveau. On fait les choses grâce à nos mains. C'est notre cerveau qui nous envoie des idées, des choses, puis des impulsions, puis on peut les faire dans le monde réel avec nos mains. Fait que c'est normal que tout est basé sur l'humain entier est fait en fractal. Fait que on est un champ toroïdal, mais à plus petite échelle, notre main en est une section. Puis c'est ce qu'il explique ici, là, comment tout ça, ça fait partie du mouvement naturel, comment l'ADN aussi. Et puis c'est le fruit, ça démontre comment le fruit qui a la graine en lui-même, qui est un autre. C'est des fractales. C'est comme le principe holographique de la création, là, mais c'est à peu près le même principe. Là. C'est la même idée que même les Égyptiens avaient, puis tout ça. Là. Donc c'est ça, c'est que les choses sont la géométrie, si on veut, un Vesica Piscis, c'est comme le début de la création, parce qu'avec 2 cercles, on peut commencer à créer des formes géométriques, et avec 3, on peut faire le premier triangle. Le premier triangle qui est la première forme géométrique, parce qu'avant ça, on a un point, après ça, on a une ligne. Quand on arrive à 1, on a un point, à 2, on a une ligne, parce qu'on a 2 points, on peut faire une ligne entre les 2. Quand on a un 3e, bien là, on ferme une forme. C'est la première forme géométrique qu'on peut faire, c'est le triangle. Fait que c'est pour ça que la Trinité, c'est la première forme géométrique. C'est que c'est la première création. Après ça, on continue, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on arrive après ça, on a le carré qui est dans le cancer, en fait. Le carré dans le cancer, c'est comme ton arche. Et le cube, c'est la mer, le principe de la mer. Le pentagramme, c'est relié, c'est les 5, puis c'est relié au lion. Le lion, c'est le soleil qui est qui domine ou qui maîtrise le lion. Hein. On est fait à l'image de Dieu. Fait que le pentagramme, l'humain, qui est un pentagramme, hein, la Vitruvian Man de Vinci, ça démontre le pentagramme. Là, si je mettais ça par-dessus, on pourrait peut-être... un petit peu. Là, je mette capacité, tiens. Oups. Si on veut, là... Et voilà.
C'est ça l'idée, c'est qu'on a, la tête en haut, la pointe, on a les bras, on a les deux jambes. Alors c'est ça l'idée là, du pentagramme aussi, là, ça représente l'humain. C'est des fractales aussi, on a plein de fractales de ça parce que c'est ça, c'est en plus petit, en plus petit, en plus petit. Toujours un autre qui peut rentrer dans un autre, fait qu'on est fait à l'image de Dieu, le soleil, la lumière blanche. C'est pour ça qu'on a un pentagramme vis-à-vis le lion de la tribu de Juda, hein, le soleil, la lumière blanche. La colonne vertébrale, tu sais, dans le fond, si on reprend notre homme zodiaque, là, il est loin, il y en a un ici. Notre homme qui est tout enroulé ici sur le zodiaque. Hein, on a toutes ces parties. Ben, sa colonne fait le rond parce que la colonne, en tout cas, je n'irai pas dans les détails, mais veut pas, il y a 33. Si on sépare, même ceux qui sont pognés ensemble, là, comme le coccyx, qui a 4 éléments. Il y a le sacrum qui en a 5 ensemble, c'est comme un pentagramme. Il y a 5 qui sont soudés. Après ça, tout commence par là. Après ça, t'as comme 5 parties. T'as les 5 du pentagramme dans ta colonne, elle est faite en 5 parties différentes, dont 7 cervicales, 12 dans le torus, dans le torse. Et puis après ça, les lombaires, c'est 5. Après ça, on a le sacrum qui est fait de 5 aussi, puis coccyx qui est fait de 4. Alors tout ça, c'est comme des fractales aussi. C'est pour ça que dans le torse, le 4 ici, la 4e partie, on a le torse. C'est ce que les côtes commencent ici. Dans le fond, c'est le torus field. C'est le milieu du torus field. Ça, c'est en fait le haut et le bas. Tu sais, c'est la tête, puis en bas, le rectum ou l'anus. Fait que c'est comme le bout du trou noir, hein, en haut puis en bas. De l'univers. Fait que si on comprend l'homme, on comprend l'univers. C'est la même chose. L'homme est à la mesure de l'univers. C'est pour ça que la symbolique de la colonne vertébrale a toujours été là. Hein, les Égyptiens avaient le jet pillar, qui est comme un sacral, encore là, que tu fais monter, qui arrive en haut. Même chose, la colonne, c'est une pelle aussi. C'est la pelle qui te sert à... C'est la pelle céleste. C'est la pelle, le sacral en bas, le sacral, je veux dire, tu sais. Le sacrum. Sacré, l'os sacré. En haut de la colonne, ici, Golgotha, le lieu du crâne, hein, 33. Jésus est mort à 33 vertèbres. Dans le lieu du crâne a 22 os. 22 os, ça va être, oui. Sur 7 cervicales. 2 hémisphères. Ça suit le principe de la Kabbale. La Kabbale qui, dans le fond, est comme le système de fractal des Juifs là, depuis des millénaires. Là. C'est sûr que ça a été développé plus au Moyen-Âge, là, mais... l'homme zodiaque, il date de longtemps. Ici, il est très complet avec beaucoup de niveaux là, de compréhension. Là. On arrive ici à voici le message que nous avons entendu de la bouche de Jésus-Christ et nous vous l'annonçons. Ici, on est dans 1 Jean 5, 7. 1 Jean 1, 5 à 7. On dit là-dedans, Dieu est lumière. C'est pas n'importe quoi qu'on dit là. On parle de science, là. Dieu est lumière. Si Dieu est la lumière, en comprenant Dieu, on va comprendre comment la lumière fonctionne. En lui, il n'y a pas de nuit. C'est comme dans Jean 1.1, hein, il dit que dans Jean 1, un peu plus loin, il parle de la noirceur ne l'a pas connu, le point connu. Nous disons peut-être, nous sommes unis à Dieu, mais si en même temps nous marchons dans la nuit, nous mentons et nous ne faisons pas sa volonté. Dieu est dans la lumière. Alors, si nous aussi, nous marchons dans la lumière, nous sommes réunis les uns aux autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tous les péchés. Ce que ça veut dire, c'est que Dieu est lumière. La science de la lumière va nous faire comprendre Dieu. Il faut marcher avec Dieu dans la lumière. La lumière fonctionne par... Il y a les deux extrêmes de la lumière, la police de l'univers, c'est le rouge et le bleu, ce qu'on appelle le red shift et le blue shift. Les deux extrêmes du spectre. On se rappelle de notre album de Pink Floyd aussi, là, la lumière blanche dans le prisme qui devient 7 couleurs. Bien, les deux extrêmes, c'est le rouge et le violet, l'ultraviolet. On appelle ça en anglais le red shift, le blue shift. C'est le shifting, dans le fond, de la lumière à travers un média, ce qui crée comme une division, puis qui fait qu'on peut voir les choses, que les choses peuvent avoir une création, parce qu'autrement dit, sinon on devient une lumière blanche, puis tout est dedans, fait qu'on peut pas voir ce qu'il y a dedans.
Fait que pour voir la création, il faut la déconstruire, il faut l'ouvrir, puis il faut séparer le rouge et le bleu, ce qui fait que la lumière devient redshift, blueshift. Là, on a encore notre torus field, puis au centre du torus field, on a le vert, le RGB, les 3 couleurs primaires. Le vert qui est le cœur aussi, la terre, earth en anglais, c'est le même mot que earth, puis heart, c'est un anagramme, c'est les mêmes lettres, parce que dans le fond, le cœur, le centre, puis la terre, c'est le plan d'inertie de lequel a le reddish et le blue shift. Ça peut être ton corps aussi, tout est fait là-dessus. C'est pour ça qu'ici, il y a plusieurs niveaux aussi de lumière. Là. Ici, on le décortique en plusieurs octaves, là, mais ça reste le même principe, c'est qu'on a le red shift, le blue shift. Ici, ce qu'on montre, c'est que la lumière blanche se divise en red shift et blue shift. C'est ça, Jésus, par son cœur, c'est la division de la lumière blanche. En rouge et bleu. Ça, on voit ça partout, ce genre d'iconographie-là. On va être capable maintenant, par exemple, là, on le voit ici, la Léonard de Vinci, là, dans la peinture, même chose, bleu et rouge, un V. Encore le V, le toroïdal. Hein? Encore ce truc ici de la lumière blanche, divisé en 2 en rouge et bleu. Donc, quand on observe une peinture, une illustration hermétique ou alchimique, comme dans le cas de celle-ci, on va commencer à comprendre ce que ça dit. C'est une belle symbolique pour tout expliquer ce qu'on a dit à date. On voit ici qu'on a le Père, on a la femme ici qui est l'Esprit Saint dans l'air, on a le Fils qui est le feu en haut, qui est aussi les langues de feu. Tu sais, la langue de feu à la Pentecôte de l'an 33, là, c'est l'Esprit Saint qui est descendu sur la tête des gens qui avaient là. L'Esprit Saint est descendu. Bien, l'Esprit Saint représente le canal, mais la langue de feu, c'est le Christ qui est descendu grâce à l'Esprit Saint. C'est les 3 principes. On a le Père, le Fils et l'Esprit Saint ici ensemble, puis qui provient d'une trinité. C'est la lumière blanche, qui se divise en 2 piliers, le solaire, lunaire, le chaud, le froid, comme en haut, aussi en bas, comme en haut, aussi en bas. Hein, on le voit ici. On comprend aussi les 4 créatures vivantes qui représentent la réalité, les 4 éléments. On a la lumière blanche qui se sépare en bleu et en rouge. Les 2 chiffres, blue shift. On voit qu'en triangle ici, là, on a créé un torus field ici, là, qui est comme exactement cette shape, là, comme 2 triangles qui se rentrent un dans l'autre. Puis qui au centre forme quoi? Forme un humain, une rotation. Tu sais, l'humain, tu sais, dans le fond, le torus field, c'est l'humain. C'est comme comment l'humain est créé, puis comment toute création est faite en fait. Là. C'est pas juste l'humain, c'est ça qui est. C'est juste le fractal humain, on le voit ici. Hein. Fait que c'est ça que ça dépeint, là, tout ça. C'est encore des notes sur le blue shift, red shift. Comme le cœur, souvent, on divise le cœur en rouge et bleu pour expliquer. Tout est divisé en rouge et bleu quand on veut faire des trucs sur la division de 2 choses. C'est pour ça, le cœur veut pas, il y a le courant qui sort, l'autre qui rentre. Un qui monte, un qui descend. Il y a toujours les deux. Là. Il y a toujours une dualité entre le rouge et le plus et le moins. C'est constamment partout dans toute création, on le voit. Là. C'est pour ça que la symbolique du rouge et bleu est très utilisée. C'est pour ça aussi que vous voyez sur... Je ne l'ai pas mis ici, j'aurais dû, mais je viens de penser à ça, le drapeau coréen qui est un yin-yang rouge et bleu avec 4 éléments alentour. Un petit peu, je vais le chercher. Fait que je l'ai mis ici. Le drapeau coréen, on a nos 4 éléments et le yin-yang rouge et bleu qui représente le yin-yang physique. C'est pour ça qu'il y a un blanc noir puis il y a un rouge et bleu. Parce que le noir et blanc représente le spirituel puis le rouge et bleu représente le monde physique. Parce qu'un coup décortiqué, dans le rouge et bleu, on voit le monde physique dans les 4 éléments. Donc, le cœur de Jésus, Sacré-Cœur de Jésus, Marie, même affaire. Hein, c'est quoi? Regardez tout le temps, qu'est-ce qu'on voit? La lumière, la source d'en haut, la source d'en haut, source d'en haut, le cœur. Le cœur pointe vers le haut. Le cœur lumineux de Jésus, la lumière de Jésus. C'est la lumière qui se divise. Hein, le cœur, le sang. Le cœur, c'est le fruit. C'est le fruit, c'est le toroïdal. C'est le fruit dont la graine en lui-même. Il continue la vie éternelle. En lui est la vie éternelle. Ben oui, c'est une graine. Une graine, c'est une vie éternelle. C'est constamment en recommencement. Ça contient le tout. Son cœur contient tout le reste de l'information. Donc, juste pour terminer, j'aimerais ça juste mettre des illustrations hermétiques ou alchimiques un peu.
Je vous laisse là-dessus avec de la musique. Je vais juste passer pour... Vous allez voir un peu les principes, comme exemple ici. Hein, les 4 éléments. On a les 12 zodiaques, les 7 planètes qui montent sur une... qui pointent vers le haut, avec ici le Kundalini, le top du Kundalini. On a le phénix qui renaît de ses cendres, qui représente le recommencement. C'est comme un fractal ici, le phénix, là. On voit ici, il y en a un, il y en a un autre en dedans d'un autre. En dedans d'un autre. C'est des fractales, là. On voit le soleil lunaire, les deux piliers, que dans la dualité, les choses se développent en fractal selon tous ces concepts. Alors, je laisse là-dessus. Bonne méditation.